Bienvenue dans Hello Romance, le podcast où la romance prend vie. Plonge dans des discussions enflammées sur tes livres préférés en notre compagnie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet passionnant et souvent méconnu. Écrire et étudier, pourquoi choisir ? Je suis Mélanie et j'ai le plaisir d'accueillir Marcia Myers, l'autrice de The Swimmer's Game, une romance campus dans l'univers de la natation que tu peux déjà retrouver en librairie. Bonjour Mélanie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour Marcia, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous parler un petit peu de toi et de ton parcours en tant qu'autrice et étudiante ? Alors, du coup, je vais rentrer en licence de psychologie en septembre et j'ai donc 18 ans à présent. J'écris depuis que je suis en seconde, donc presque 3 ans. Je trouve ça fabuleux, c'est sans doute ce qui va te permettre de créer des personnages avec des psychologies très différentes et très détaillées, ce qui va pouvoir peut-être nous permettre d'entrer dans leur tête et bien d'autres choses. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer à la suite de tes études. Et j'ai d'autres questions pour toi. Comment parviens-tu à équilibrer les études et ton écriture ? Et penses-tu que cela influe dans ton écriture ? Est-ce qu'il t'arrive de t'inspirer par exemple de moments de ta vie étudiante pour créer tes histoires ? C'est vrai que vu que j'ai les études à côté, je peux pas écrire quand je veux. J'essaie de m'organiser un peu comme je peux. Et souvent, le fait que j'ai cours la journée, ça m'oblige à écrire le soir. Et du coup, c'est devenu une habitude. Mais c'est vrai que je préfère écrire les week-ends par exemple ou pendant les vacances, je suis plus productive. Je constate surtout que tu es un oiseau de nuit pour écrire et que tu sais jongler entre différentes casquettes, entre ta vie d'autrice, ta vie de lectrice et du coup ta vie d'étudiante en psychologie. Est-ce que tu peux me dire si ça a été difficile et si ça l'est toujours de jongler entre ces différentes facettes de ta vie ? Et seconde question, est-ce que tu as du soutien de tes proches vis-à-vis de tout ça ? Et comment eux ont-ils réagi face à la publication de tes livres et la disponibilité en librairie ? Au début, c'était un peu bizarre parce que je prenais pas ça forcément au sérieux. Et du coup, je consacrais plus mon temps à mes études. Mais c'est vrai que quand j'ai signé mon premier roman, j'ai dû un peu plus prendre au sérieux mon côté autrice, on va dire. Et c'est vrai que mes parents, au début, ils étaient un peu choqués parce qu'ils étaient au courant que j'étais sur les réseaux sociaux, mais je leur avais jamais parlé du fait que j'écrivais. Donc, issue d'une famille avec des parents immigrés, mais c'est peut-être beaucoup plus une fierté pour eux que pour moi, parce que moi, je vois plein d'autrices autour de moi. Je suis lectrice, donc c'est vrai que c'est pas aussi waouh pour moi que pour mes parents. Mais oui, ça a rendu beaucoup fiers mes parents surtout. Il est sans doute plus difficile de se rendre compte de l'ampleur médiatique qu'apporte la publication d'un roman, surtout quand effectivement on est déjà connu sur les réseaux sociaux. Et toi Marcia, as-tu des astuces à partager à nos auditeurs aujourd'hui pour rester motivés lorsque la pression est trop importante ? Je pense notamment à ce que tu as vécu dernièrement entre le passage du baccalauréat et les corrections de The Swimmer's Game qui se sont vraiment déroulées en même temps. Faut bien s'organiser, je pense que c'est primordial, sans ça on peut pas y arriver. Moi ce que je faisais c'est que je passais la journée à réviser et si j'étais pas fatiguée, je me mettais sur les corrections de The Swimmer's Game. Ou sinon, du coup, je consacrais mes week-ends plutôt pour les corrections. Mais c'est vrai que concernant la pression, faut vraiment pas se donner trop de travail. Faut faire les choses petit à petit. Et puis, je pense que si j'aurais vraiment pas réussi à gérer la correction dans les temps, je pense que ça aurait pas dérangé non plus. Vous auriez compris, quoi. Donc, vous l'aurez compris ici, pas de pression. Vraiment, prenez le temps qu'il vous faut pour écrire, pour réfléchir à vos idées. L'écriture n'est pas une course, vraiment, on ne le dira jamais assez. Et Marcia, est-ce que tu pourrais nous partager une journée type dans ta vie pour qu'on puisse se rendre compte un peu de ton organisation aujourd'hui ? Au lycée, surtout au lycée, on a un emploi du temps assez chargé. Par exemple, je faisais souvent du 8h-17h.
la plupart du temps. J'avais cours samedi matin, je veux le préciser. J'avais cours samedi matin, donc après les cours, c'était très probable que je dorme. Je rentre chez moi, je dors, et après quand je me réveille, soit j'écris un peu, je lis un peu. C'est vrai que depuis que j'écris, je lis beaucoup moins, mais j'essaie de quand même consacrer un peu de temps pour lire. Et ce qui est important aussi, c'est de se reposer, comme j'ai dit. Du coup, quand je rentre des cours, moi je dors. Moi je dors directement, il n'y a pas de débat là-dessus. Et quand j'ai le temps, je fais mes devoirs. Faut faire ses devoirs. La team EH se permet quand même de vous dire faites vos devoirs parce que ça reste important et que dans quelques années, vous n'en aurez plus et vous pourrez profiter de lire toute la soirée. Eh bien, merci beaucoup Marzia pour tes précieux conseils qui, je pense, en aideront plus d'un. J'ai encore une petite question pour toi. Quels conseils, en tant que jeune autrice, tu pourrais donner à des personnes qui n'ont pas encore osé se lancer dans l'écriture, qui ont plein d'idées, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour commencer à coucher leur histoire sur le papier? Je pense qu'il faut se démarquer. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, par exemple Wattpad, c'est grâce à Wattpad que j'ai réussi à me faire éditer. C'est un bon tremplin pour se faire éditer. Mais sur la plateforme, on retrouve souvent les mêmes types d'histoires, les mêmes tropes. Et pour se faire repérer, il faut vraiment se démarquer. Ce qui peut être compliqué en soi parce que les histoires se ressemblent toujours un peu. Il n'y aura pas un truc qui va faire que waouh, c'est pas du tout, c'est tout nouveau, etc. Et ensuite, de se lancer des défis, de sortir un peu de sa zone de confort, de pas se comparer aux auteurs aussi, c'est très important. Et compliqué, je pense aussi, parce que au début, souvent les gens commencent à écrire parce qu'ils lisent, mais du coup, on va toujours se comparer à la plume des autres auteurs, ce qu'il faut pas, parce que chaque auteur a sa plume. Et ça, je pense que c'est le plus dur à comprendre au début. Bon, donc vous l'aurez compris, essayez de vous lancer des petits défis d'écriture. Essayez d'identifier les tropes, les éléments que vous voulez vraiment mettre en avant et surtout, trouvez votre plume. Si jamais, chez EH, nous avons déjà donné des conseils d'écriture via la EH Academy, vous pourrez retrouver toutes ces publications de conseils, d'idées sur notre compte Instagram, sur notre compte Facebook, et sachez que tous les étés, nous vous partageons des défis d'écriture. Cette année notamment, c'était la dystopie, l'année d'avant le fake dating, donc n'hésitez pas vraiment à suivre nos conseils, ils sont là pour ça. J'ai entendu dire qu'il y a un trope qui revenait toujours dans tes histoires. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui ? Alors, faut savoir que moi, j'adore. Franchement, si je peux pas écrire un livre, il y a pas ça. C'est quand l'homme tombe amoureux en premier. Je sais pas. J'accepte pas quand c'est l'inverse. Mon cœur n'accepte pas. Mais surtout, en fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'exploiter ce côté où l'homme tombe pour la femme. Et oui, au début, je n'avais pas forcément remarqué, mais dans tous mes romans, on retrouve cette trope. Et puis, j'en ai fait un peu ma signature. Eh bien, merci beaucoup à toi, Marzia, pour cet échange passionnant autour d'un sujet important, écrire et étudier. Si vous n'avez pas encore découvert The Swimmer's Game, sachez qu'il vous donne rendez-vous en librairie. Il vous attend même chaudement. Marzia, avant de terminer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette histoire ? Les nageurs, c'est l'avenir. Et pourquoi les nageurs ? Parce que c'est sexy. Un petit peu. Non, plus sérieusement, parce que les nageurs, ils sont beaux, ils sont grands, ils ont des épaules carrées. Je trouve ça très attirant. Qui est ton nageur favori ? Oh là là, faut pas me poser des questions comme ça. Je sais pas. Oh. L'ON. Merci. Et pour finir, est-ce que tu peux nous résumer The Swimmer's Game en quelques phrases ? Alors, The Swimmer's Game, c'est une romance universitaire
qui va suivre Rose, une étudiante en art, qui est en couple depuis maintenant pas mal d'années. Et un soir, elle va découvrir que ce mec l'a trompée. Et puis de l'autre côté, on a Lowen, qui est un nageur, qui n'aime pas du tout l'ex-copain de Rose. Et mais du coup, voilà. C'est une romance entre les deux. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cet épisode. Abonne-toi à notre podcast et plonge dans le monde captivant de la romance. Et n'oublie pas, chez EH, entre livre et auteur et lecteur, l'histoire commence toujours à deux.